Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence massive ce soir. J'avoue que c'est toujours aussi impressionnant, tout ce monde. Messieurs les sénateurs, monsieur le député honoraire, cher Alain, madame la conseillère régionale, mesdames les vice-présidentes du département, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, mesdames et messieurs les maires, adjoints et élus, mon colonel, mon commandant, mon capitaine, qui représente la gendarmerie et les pompiers, messieurs les sous-officiers et officiers sous-officiers, pardonnez-moi, mesdames et messieurs les représentants des administrations, chefs d'entreprise, présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, chers Morestellois et chères Morestelloises. Je voudrais excuser d'abord monsieur le sous-préfet, ainsi que monsieur Jean-Pierre Babier, président du département, largement représenté ce soir, notamment par notre ami Annie Pourtier, ainsi que les deux sénatrices Frédérique Puissat et Michel Savin. Comment évoquer l'actualité internationale de 2023 sans tomber dans la sinistrose ? Je vous propose d'affronter brièvement ce pessimisme avec des petits flashs et une petite dose de poésie, dans ce monde quelque peu fou qui n'est toujours pas autant politique que nous le souhaiterions. En janvier, les États-Unis et alliés annoncent l'envoi de chars en Ukraine pour forcer les convois. La Suède préside l'Union européenne. En foot, le roi Pelé est mort de star brésilienne. En février, la France a un déficit commercial record. Le poids de la facture énergétique encore. Violent tremblement de terre mortel en Turquie. L'Iran livre des drones à sa complice Russie. En mars, crainte d'une crise financière aux États-Unis. Début de panique en Europe démunie. La Chine isole un peu plus l'île rebelle, Taïwan. L'otage du bois libéré au Sahel témoigne. De la poésie, vous voyez un peu. En avril, l'Europe veut l'abandon des énergies fossiles. Mayotte vit un défi migratoire difficile. La Finlande réussit son entrée dans l'OTAN. La sonde JUICE part sur Jupiter, bel espace-temps. En mai, le Royaume-Uni couronne son roi Charles III. Le Soudan entre en guerre civile avec effroi. Hiroshima, ville symbole, accueille le G7. De violences ethniques déchirent l'Inde, très inquiète. En juin, les forces ukrainiennes lancent une contre-offensive. La France connaît de violences urbaines explosives. Tiens, l'Allemagne rallume ses centrales à charbon. Au Canada, des méga-feux font un carton. En juillet, beau rêve télévisé avec le Tour de France. En Europe, c'est l'Espagne qui prend la gouvernance. Le Niger victime d'un coup d'État militaire. La chaleur établit un record planétaire. En août, mesdames et messieurs, la baya est interdite dans les écoles. À Lisbonne, les JMJ portent la bonne parole. Une sonde indienne se pose brillamment sur la Lune. Au Gabon, nouveau coup d'État dans les rancunes. En septembre, l'Azerbaïdjan avale le Haut-Karabakh. 8000 clandestins débarquent à Lampedusa. Le Maroc est frappé d'un terrible séisme. Charles III à Versailles pour un peu d'optimisme. En octobre, joie et déception en Coupe du monde du rugby. Eh oui. Assassinat par le prof Bernard, que le prof Bernard a subi. Le Hamas fait couler le sang en Israël. Boucherie, barbarie.
Macabre logiciel. En novembre, dans la Drôme, meurtre gratuit du petit Thomas. Le Hamas, dans un mauvais film de cinéma, libère les premiers otages de façon sordide et la COP28 s'ouvre dans un décor splendide. Enfin, en décembre, meurtre au couteau par un terroriste à Paris. Un grand téléthon chez nous relève un pari. Je reviendrai sur ce coup de maître tout à l'heure. Débat sur l'immigration par des querelleurs, mesdames et messieurs. Enfin, passons de ces couleurs sombres au ton pastel, dans notre cité des peintres qu'est Morestel, ville fleurie de poésie et de culture. Ici, les vœux sont d'une toute autre nature. Revenons, mesdames et messieurs, à des sujets bien plus morestellois. C'est pas mal, non? Hein? Allez, soyons sérieux. Concernant l'humanisme, mesdames et messieurs, sous la responsabilité de notre premier adjoint Wilfried Maduli, la révision de notre PLU, plan local d'urbanisme, a été approuvée en février dernier et est applicable depuis février. Un très gros travail mené depuis des mois, pour ne pas dire des années, pour se mettre en conformité avec les directives du schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT. Nous avons réussi à sauvegarder une partie de nos terrains constructibles sans pour autant pouvoir les étendre comme nous l'aurions souhaité. Comme je l'ai déjà dit l'année dernière, cette révision va nous permettre de voir et d'organiser l'urbanisation de notre commune sur les 10 prochaines années. Morestel et ville-centre-bourg, à ce titre, c'est environ 400 logements qui nous sont imposés d'ici 2030, avec 80% de ceux-ci situés proches du centre-ville et des services. Notre PLU venant tout juste d'être validé, ne voilà-t-il pas qu'une nouvelle loi vient d'arriver? Le fameux ZAN. Qu'est-ce me direz-vous? S'agit-il d'une zone d'aménagement pour naturisme? D'une zone d'antinucléaire? Ou tout simplement le fameux ZAN le réglisse? Je ne sais pas. Keneni, mesdames et messieurs, il s'agit du zéro artificialisation nette des sols, qui rentre dans le cadre de la loi climat et résilience, avec pour objectif zéro consommation foncière d'ici 2050, sauf à compenser évidemment. En clair, cela veut dire que le développement de nos communes, que ce soit en termes d'habitat ou d'économie, sera vite réduit à peau de chagrin quand nous ne pourrons quasiment plus construire, ou alors peut-être monter 2 étages supplémentaires sur la tour médiévale, ou que les propriétaires divisent leur terrain en 2 ou 3 pour pouvoir construire des maisons. Bref, sachez que je suis totalement opposé à cette loi absurde. Bien sûr qu'il faut protéger le milieu naturel. Bien sûr qu'il faut maîtriser la consommation foncière. C'est à croire que les maires sont complètement des irresponsables en leur imposant ce ZAN de façon unilatérale. Après le SCOT, la DDT, les ABF et bien d'autres, maintenant le ZAN. Finalement, l'urbanisme, c'est pas compliqué, mesdames et messieurs. Il suffit d'écouter, d'appliquer et d'obéir aux injonctions. Pourquoi se plaindre? La loi nous garantit 1 hectare minimum pour se développer. 100 mètres sur 100 mètres, l'équivalent de 2 terrains de rugby. Et en plus, on nous dit qu'on a été concerné pour arriver à cette loi. On nous prend vraiment pour des imbéciles parfois. Ça, c'est fait. Toujours concernant l'urbanisme, une ORT, opération de revitalisation des territoires, a été signée en juillet 2023 pour contribuer au renforcement du dynamisme et de l'attractivité commerciale de Morestel. Cette ORT a été également signée par les 5 autres communes centre-bourg de la CCBD, la communauté de communes. Ce dispositif doit permettre des aides pour la rénovation des biens. Il permettra également une protection de l'attractivité de nos commerces et d'avoir une veille et un petit peu de pouvoir sur les nouvelles ouvertures de commerce, notamment les grandes surfaces. En parlant de grandes surfaces, la transition est toute trouvée pour vous confirmer que l'implantation du Super U dans la zone industrielle démarrera dans les mois prochains. Malgré de nombreux recours administratifs, les premiers travaux commenceront par l'implantation d'une station essence, d'une station-service proche du carrefour principal de la zone. Quelques chiffres, mesdames et messieurs. Cette année, c'est 40 permis de construire qui ont été accordés, 110 déclarations préalables, 48 certificats d'urbanisme, 3 permis d'aménager et plus de 250 renseignements d'urbanisme envers nos administrés. Comme vous le voyez, le service urbanisme de la mairie ne chôme pas. Plusieurs bâtiments destinés au logement collectif ont été réalisés ou sont en cours d'achèvement. Je pense notamment à ceux de la route de Grenoble, pour 37 appartements de la résidence Côté Parc, qui sont quasiment tous occupés à ce jour. Les 8 appartements et 3 commerces Grande Rue en lieu et place de l'ancien garage La Valette en face des écoles se terminent.
ainsi que les 16 logements collectifs rue Jean-Baptiste Corot, juste en face du centre social. Ceci avance bien aussi et devrait être livré prochainement, malgré un petit peu de retard. Pour terminer sur l'urbanisme, sachez, mesdames et messieurs, que le 11 novembre dernier, nous avons nommé le petit square Cité Verte, derrière la mairie, à proximité du monument en hommage à M. Perrin, square de la Légion d'honneur. Une belle cérémonie en présence de nombreux légionnaires, notamment Mme Danielle Alphand, que je salue et qui est présente dans cette salle, présidente de l'association, et de mon ami Jacques Perrin, que je salue également. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ne doivent pas être loin. Merci, madame. Concernant nos finances, sachez qu'à Morastel, elles sont saines, même très saines. N'est-ce pas, mon cher Bernard ? Je vous l'ai dit déjà l'année dernière également, notre budget se situe aux alentours de 6 millions d'euros, un petit peu moins, mais j'ai arrondi un peu plus, 4 millions en fonctionnement et 2 millions en investissement. Nos dépenses de fonctionnement qui augmentent d'une année à l'autre sont maîtrisées grâce à une gestion rigoureuse. Pour autant, il ne nous a pas échappé que notre pays est confronté à une crise économique, même si elle a tendance à baisser, due à l'envolée des prix avec une inflation dont nous n'avions plus l'habitude. Morastel n'est pas épargné par toutes ces augmentations. Et j'en suis. La hausse du coût de l'énergie, des matières premières et des produits alimentaires impacte directement notre budget. Cependant, grâce à notre adhésion au sein du syndicat TE38, Territoire Énergie 38, nous pouvons bénéficier de tarifs de groupe ainsi limiter la hausse des coûts. Notre taux d'endettement reste stable, maîtrisé et bon, qui doit se situer aux alentours de 4 ans, je crois. Pour autant, il va falloir continuer à faire des économies, mesdames, messieurs, et trouver des sous. Les impôts locaux seront donc augmentés de 25% sur Morastel cette année. Je plaisante, ça sera plutôt d'1 point. Malgré cela, nous sommes encore très loin de ce que font certains maires dans leurs communes. Mais nous n'avons pas le choix, ils n'ont pas été augmentés pendant de nombreuses années, ils le seront d'1 point cette année. Mais vous en remettrez, vous verrez. Pour votre parfaite information, l'année 2023 s'est terminée avec un excédent d'environ 1,7 million d'euros, fonctionnement et investissement cumulés. Nous ne sommes pas riches, mais nos finances nous permettent malgré tout de pouvoir faire de belles choses sur Morastel. Je profite de ce discours pour remercier mon ami Bernard Jarlot, que vous connaissez tous, notre grand argentier, Stéphanie Rebose, notre directrice générale des services, ainsi que Céline Gautelier, notre comptable, pour tout le travail accompli. Je serais tenté de dire que ces deux dames ont été formées ou déformées par Bernard, et je ne peux qu'approuver tout ceci. Ça prépare aussi l'avenir. Concernant la vie associative, mesdames et messieurs, Estelle Goris, notre adjointe, a beaucoup à faire. Merci Estelle en tout cas. Pascal Chiritian nous a fait découvrir une nouvelle discipline que je ne connaissais pas, le crossminton. C'est un sport de raquette entre le tennis, le badminton et le squash. Morastel est une ville de champions. J'en veux pour preuve les résultats de nos nageurs aux championnats nationaux UFOLEP qui sont déroulés en mai dernier. Bravo à Erwan Plaetner, j'espère ne pas avoir écorché le nom, à Bastien Cotier et à Eva Gacon surtout. Eva, la petite Eva est par ici. Où est-elle, la petite Eva ? Elle est à gauche. Tu peux te lever, Eva, et on peut l'applaudir si vous voulez bien. Eva fut plusieurs fois médaillée, notamment la médaille d'or sur 100 mètres brasse. Bravo, jeune fille. Notre jeune championne fut également honorée par le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, dans le cadre de l'Isère, fier de ses sportifs. Nos judokas se sont également illustrés lors de compétitions, et plus particulièrement le jeune Enzo Mendes, champion de l'Isère et 3e régional en catégorie minime, moins de 48 kilos. Bravo Enzo, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas on peut l'applaudir aussi si vous voulez bien, mesdames et messieurs. On est en train de me faire signe que je parle trop fort. Trop vite, c'est pas vrai. Les résultats du Karaté Club sont toujours aussi bons avec de nombreux médaillés lors des championnats départementaux. Mais je parle un peu vite parce que c'est pour que ça aille un petit peu plus vite et qu'on se retrouve vite devant le buffet là-bas. Allez, un petit peu de détente, ça fait pas de mal. Où j'en suis ? Elle m'a perturbé. Oui, avec de nombreux... Vous voyez, Johanna Dumont, Chalère Siclair et Lucas Perrin sont montés sur la plus haute marche du podium dans leurs catégories respectives. Manon Gagneux et Lisandro
Higuero termine 3e. Félicitations à tous ces récipiendaires, évidemment. Ces résultats sont aussi le fruit du travail de tous les encadrants. Merci à eux. D'autres sportifs morestellois se sont mis à l'honneur. Je pense notamment à l'UAC, les coureurs à pied, les coureurs qui nous ont organisé un très beau marathon des balcons cette année. En effet, pour la première fois, une course à pied a été proposée sur plusieurs communes du territoire de la communauté de communes. Et comme ces coureurs sont pris d'un petit grain de folie, il faut le dire, ils ont tous participé à des courses de prestige comme la Saint-Élion, le Marathon de Paris ou la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. C'est pas rien. Je sais qu'il y a certains d'entre eux qui sont dans cette salle et je les en félicite et les remercie. Bravo à eux en tout cas. Merci également au club de l'USM. Merci également aux divers clubs morestellois, évidemment, l'USCM, le foot, le football, le tennis de table, la danse, le badminton, le hand, dont les équipes filles et garçons tournent très bien. Et puis bien sûr, j'en oublie évidemment. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. La vie associative, ce n'est pas que le sport, c'est aussi la solidarité. En effet, l'association ISA a fêté ses 20 ans lors d'une très belle fête en juillet dernier, journée qui a réuni énormément de monde, où nous avons pu découvrir entre autres le nouveau véhicule adapté. Merci à tous les membres de cette association, la famille Bourg en particulier. Merci également à Solifrat, que préside Alain Moiroux, qui ne cesse de proposer des actions pour récolter des dons pour les enfants de la Côte d'Ivoire. En moyenne, c'est 7 000 € qui permettent de donner des repas, mesdames et messieurs, des repas aux petits Ivoiriens pensionnaires d'un foyer. Sans ces 7 000 €, le dimanche, ils ne mangeraient pas. En clair, c'est ça, quoi. Le centre social Odette Brachet occupe une place importante sur le territoire. C'est d'ailleurs en partenariat avec la mairie que le CSOB a organisé notre traditionnelle rentrée des associations en septembre. Là aussi, énormément de monde, une très belle réussite. Merci aux organisateurs. D'ailleurs, concernant le centre social, il se prépare. Sachez, mesdames et messieurs, que depuis plus de 20 ans, ce centre social était dirigé par un monsieur que tout le monde connaît, tant son implication fut totale, un monsieur dont les compétences n'ont d'égal que son engagement, un monsieur d'une gentillesse extrême, un grand monsieur. Je ne ferai pas débat de sa qualité vestimentaire. Vous l'avez compris, ce monsieur qui a pris une retraite bien méritée en septembre se nomme Thierry Sambuy. Merci mon cher Thierry, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Une page se tourne pour toi et pour tous les acteurs de notre centre social. Une autre page vient de s'ouvrir avec l'arrivée de Christelle Leveillé en tant que directrice. Après avoir tuilé plusieurs semaines avec Thierry pour découvrir et prendre ses marques, Christelle s'est déjà approprié le centre. Bienvenue à Morestel, madame. Merci également aux membres de la CPTS des Couleurs pour l'organisation de la journée Octobre Rose. Avec plus de 800 participants, cette manifestation a permis de reverser environ 10 000 € pour la lutte contre le cancer. Bravo à tous ces bénévoles. Et puis, il y a eu le Téléthon, organisé par les Couleurs de la Solidarité. Et la ville, un petit peu quand même. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Morestel, ville d'association, mais également ville d'animation, telle que la fête de la musique fin juin, avec une quinzaine de groupes répartis sur 8 scènes, notre fête nationale du 14 juillet et son traditionnel feu d'artifice qui a toujours attiré autant de monde. Merci à Paul Lavie et puis Thierry Guilhem, nos deux spécialistes qui sont sur ma gauche, ainsi qu'à l'ensemble de la commission d'animation, sans oublier évidemment notre artificier, Pandora, et la batterie fanfare verlinoise toujours présente. Les festivals, portés par Morestel en fête, furent des moments forts les vendredis soirs dans le centre-ville. Merci à Isabelle Dimier et ses équipes. L'animation d'une ville passe aussi par son commerce, c'est très important. Morestel, cœur de vie. Un grand merci à tous nos commerçants qui, comme ils en ont l'habitude, se sont démenés pour que notre ville soit décorée, attractive tout au long de l'année. De nombreuses attractions ont été proposées, telles que la création d'un chéquier promotionnel, l'organisation de 2 braderies et de 2 quinzaines commerciales, sans oublier le traditionnel concours de vitrines qui attire toujours autant de monde et qui a eu lieu lors du Téléthon et de notre fête des Lumières. Le groupement des commerçants a démontré une fois encore son efficacité malgré les difficultés que certains peuvent rencontrer.
J'associe bien entendu à cette dynamique notre marché dominical, toujours très prisé, qui fêtera ses 75 ans au printemps prochain. Nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler. Le monde culturel a bien repris ses droits dans notre belle cité médiévale. Toutes les occasions sont bonnes pour mêler l'art, aussi bien pictural que littéraire, à nos différentes actions ou animations. Et ce qui me réjouit le plus, c'est cette merveilleuse synergie que véhiculent tous les acteurs culturels, fruit d'une étroite collaboration pour vous proposer une offre de qualité. Le dynamisme de nos associations, le professionnalisme de nos médiathécaires, l'ardeur intarissable de notre responsable et l'esprit vivace de notre chargé des publics à la Maison Ravier sont les ingrédients indispensables d'un cocktail explosif au service de la culture à Morestel. Un grand merci au Club Photo, également, qui immortalise à travers ses objectifs la vie sous tous ses angles sur Morestel. Les hivernales, exposition annuelle de début d'année, est toujours aussi plébiscitée par les amoureux de la photo. Merci aux photographes. Je profite de ce discours pour vous informer, comme je viens de le dire, que les hivernales, c'est bientôt. Ça va démarrer dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous rendre à l'espace pictural pour admirer toutes ces photos. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je tiens également à féliciter l'association L'Atelier d'Expression Picturale, qui, lors des 2 premiers week-ends de décembre, a fait une restitution des œuvres de ses adhérents, des tableaux de grande qualité. L'Association des artistes contemporains de la Cité des Peintres n'a pas dérogé à la règle, mon cher André. Les artistes d'univers différents ont habité la tour médiévale ainsi que l'espace pictural de mars à octobre, et il y en avait vraiment pour tous les goûts. Que dire de notre médiathèque Christian Réval, pour qui j'ai une très forte pensée ce soir. Une équipe de choc, 100% féminine, sous la responsabilité de Sandra Foria, vous a proposé un agenda pertinent, toujours en adéquation avec des événements littéraires, nationaux ou de saison, et qui milite sans cesse pour l'accès à la lecture pour tous. Olivia, Romane, Julie et Sandra ont à cœur de répondre au mieux aux demandes de tous. Merci mesdames, merci pour votre travail. La quête du Graal et les fameux animaux. Lors du premier semestre, à la Maison Ravier, nous ont conviés à un fantastique voyage au temps des chevaliers de la table ronde. Une exposition atypique dans cette maison de maître qui aura marqué les esprits. Depuis la venue de notre médiateur culturel Antonine Puy-Claire, qui l'a remplacé depuis octobre, un tourbillon de nouveautés anime ce lieu magique, en collaboration étroite avec tous les membres de l'AMRA, bien entendu. Je salue le président Bernard de Villers, bien entendu également. Le taux de fréquentation s'est d'ailleurs vu monter en flèche dans ces derniers mois à la Maison Ravier. Je profite de ce discours pour vous rappeler, mesdames et messieurs, que la Maison Ravier, l'entrée de la Maison Ravier est gratuite pour tous les Morestellois, donc profitez-en, n'hésitez pas. Ce soir, j'ai également quelques mots pour M. Paul van der Grip, pas facile à dire, qui a repris la galerie d'art située place Chanoz, un artiste bienveillant qui participe grandement à la vie culturelle de notre ville. Allez découvrir son univers, il se fera un plaisir de vous accueillir, mesdames et messieurs. Bien entendu, je n'oublie pas les événements incontournables à Morestel tels que le Jardin des Livres, les Peintres en Liberté qui a regroupé de nombreux artistes, les Journées du patrimoine, la Nuit blanche sous les Halles et dans la vieille ville avec énormément de monde également et de multiples animations et enfin les Mardis du Dauphin dans notre cinéma. Comme vous le savez, la culture occupe une place très importante à Morestel. Mesdames et messieurs, comme on ne change pas une affaire qui marche, alors vous pourrez d'ores et déjà noter sur vos agendas tous ces rendez-vous que je viens de citer, à l'exception malheureusement des Mardis du Dauphin qui seront mis en veille pour un certain temps à cause d'une fréquentation vraiment trop faible, et je le regrette sincèrement, c'est bien dommage. En tout cas, merci à Estelle Kenner, notre adjointe en charge de la culture et de la communication, ainsi qu'à l'ensemble de la commission culture qui travaille ardemment au long de l'année pour vous proposer et organiser ce type d'événement. Merci Estelle. Un petit peu de travaux. Alain Moiroux, notre adjoint en charge des travaux et de la qualité de vie, ainsi que Johan Bonin, responsable des services techniques, ont tous deux été aux 4 coins de la ville pour suivre les différents travaux. Nous l'avions promis, nous l'avons fait. Les gros travaux route de Sermarieux afin de sécuriser le secteur se sont terminés en fin d'année. 4 mois de travaux réalisés par les entreprises Périol pour les trottoirs et la chaussée,
ainsi que Proximarc pour le marquage au sol, sous la conduite de notre maître d'œuvre Claude Martin-Garin. Coût de cette opération 220 000 €, pour lequel nous avons reçu une aide de l'État de 45 000, mesdames et messieurs. Nous avons également repris la chaussée rue Paul Claudel, au droit du magasin Lidl, pour 45 000 €. La mise en sens unique de cette portion de voie communale a permis de sécuriser le petit carrefour avec la route de Brangue, et c'était plus que nécessaire. Notre camping, dont la fréquentation augmente chaque année, a vu l'arrivée de 2 pods et de 2 tentes. Avec plus de 2500 campeurs et une recette multipliée par 5 cette année, le bilan est très positif et confirme la nécessité de poursuivre les investissements engagés depuis 2 ans. Tous ces aménagements ont coûté 50 000 € environ, avec des aides de la communauté de communes des Balcons et de l'Europe à hauteur de 12 000 € chacune. Nous continuerons le développement de notre camping cette année. Un grand merci à Catherine et Christophe, durant nos 2 responsables des lieux, qui chaque jour s'investissent à 200% pour accueillir nos campeurs de la meilleure des façons. Merci également à 5 et à Samuel, nos 2 jeunes saisonniers que nous prenons au mois de juillet. Autre projet que nous avions également promis, le fameux Pomme Track, le long de la route de Bourg, pour le plus grand bonheur des grands comme des petits, qui peuvent faire des figures en vélo en toute sécurité. C'est l'entreprise E2S spécialisée pour ce type d'équipement qui a réalisé les études et les travaux. Merci à Rémi Roche, son dirigeant, qui a suivi vraiment ces travaux et qui les a même réalisés. Opération de près de 150 000 €, mesdames et messieurs. Là aussi, l'État nous a accompagnés à hauteur de 57 000 €. Un grand merci à lui. Toujours pour le sport, nous avons repris l'intégralité des 3 cours de tennis extérieur, remplacement des surfaces béton par des sols en moquette aiguillée sablée. Ne m'en demandez pas plus, j'en sais fiche, toi rien. Confort de jeu nettement amélioré et désormais proche du revêtement de la terre battue. L'éclairage et les grillages ont également été changés. Budget de 120 000 € pour cette affaire. C'est pas rien. Je vous l'avais annoncé l'année dernière lors des derniers vœux, l'extension d'une partie de notre éclairage public est maintenant opérationnelle depuis février, je crois. Cela nous a permis de réduire notre consommation sur les secteurs concernés d'environ 50%. Ce n'est pas négligeable non plus. J'ai bien dit consommation, je n'ai pas dit facture. Dans le même ordre d'idées, notre programme de passage à une technologie LED de nos luminaires se poursuit. 70 candélabres ont été modifiés. Cette année encore, nous continuerons ce programme qui va perdurer le temps que nous soyons en conformité encore pendant de nombreuses années. Il me semble de mémoire que nous avons à peu près 1200 points lumineux sur la ville. On a dû en faire à peu près 300, donc vous voyez un petit peu ce qui reste à faire. Et nous sommes accompagnés sur ces projets, mon cher Bernard, par une aide évidemment et une assistance du territoire énergie 38, le TE 38, que je remercie bien entendu. L'espace jeune du centre social qui est proche. Alors, voyez-vous, mesdames et messieurs, un maire doit être habitué à certaines situations un petit peu délicates. Ça fait partie de ses fonctions. Mais là, je ne vous cache pas que la situation est plus que délicate, parce qu'il y a un bébé qui pleure dans la salle, et ce bébé n'est autre que ma petite fille. Alors, effectivement, on doit pouvoir s'adapter à toutes les situations, mais là, je vous avoue que ça va être compliqué. Allez. Charline, tu te tais, s'il te plaît, tu laisses parler ton papy. Pardonnez-moi pour ce petit moment personnel. Alors là, cette fois, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, l'espace jeune. L'espace jeune, pardonnez-moi, hein, mes amis élus, mais c'est parfois compliqué. L'espace jeune du centre social s'est vu doté d'un accès direct, mais il ne faut pas la mettre dehors, hein, elle va avoir froid. Hein. L'espace jeune du centre social s'est vu doté d'un accès direct depuis le parking du collège pour un coût de 25 000 €. Et puis toujours pour le centre social, décidément, on fait beaucoup de choses pour le centre social. Hein. Et bien, tous les radiateurs ont été changés et dernièrement, je crois que ça a coûté la modique somme de 25 000, je crois, Bernard, dans ces eaux-là. Et il me semble, si mes renseignements sont bons, il va falloir bientôt changer la chaudière. Allez, c'est parti, mon kiki. Nous avons remplacé également un tracteur qui arrivait en fin de vie, allez hop, 75 000 balles. Et nous avons acheté une sarcleuse pour faciliter le nettoyage, notamment de notre cimetière, qui est toujours un élément délicat de nettoyage.
Les travaux de sécurisation de notre gendarmerie sont terminés, avec le changement du portail et des grilles pour un coût de 80 000 euros. 80 000 euros compensés par une augmentation du loyer, car je vous rappelle, mesdames et messieurs, que la gendarmerie est propriété de la commune. Et puis maintenant où nous nous trouvons, comme vous pouvez le constater ce soir, les gros travaux du mandat, à savoir la première phase de la réfection de la Maison de l'Amitié, a débuté en octobre dernier, sous la responsabilité de M. Hébert, notre architecte pour ce projet. La petite salle, le hall d'entrée, la cuisine, les sanitaires seront entièrement refaits, ainsi qu'un bon lifting de l'ensemble du bardage extérieur pour quand même que ça ait un petit peu de la gueule. Bref, de gros travaux qui vont durer à peu près 1 an, pour la modique somme d'un petit peu moins d'1,5 million, hein, Bernard, si je ne me trompe pas, si on gratte un peu, mais bon, ça va être compliqué. 1,5 million d'euros. Merci à la communauté de communes qui nous a octroyé 50 000 euros de subvention, au département et à la région Rhône-Alpes qui nous ont notifié respectivement les sommes de 187 500 et 200 000 euros. Enfin, merci à l'État pour son soutien à hauteur de 200 000 euros. Nous nous attaquerons à la seconde phase des travaux, à savoir cette grande salle où nous nous trouvons, lors d'une seconde phase pour des questions budgétaires. Enfin, concernant les travaux, je tenais à remercier chaleureusement le syndicat des eaux désabrées, le CIMIDO, qui a pris en charge l'eau et l'assainissement de la ville. Ce sont plusieurs millions d'euros investis par le syndicat pour Morestel. Le bassin d'orage aux Routes d'Argent qui est opérationnel depuis l'été, ainsi que le démantèlement de notre ancienne station d'épuration et tous les travaux sur nos réseaux en sont les plus beaux des exemples. Depuis juillet dernier et la fin de la délégation de services publics que nous avions avec Veolia, le syndicat est maintenant 100% autonome. D'ailleurs, au sujet de Veolia, je profite de ce micro pour remercier chaleureusement Dany Varzignac, je ne sais pas s'il est dans la salle, Dany, qui a pris une retraite bien méritée. Dany s'est occupé brillamment de l'eau pendant de nombreuses années à Morestel. Je n'en dirai pas autant de sa hiérarchie, qu'il a bien souvent laissé seul sur le territoire de Morestel et des environs. Et force est de constater que l'héritage laissé par Veolia au syndicat est très mauvais. Très mauvais. Dany n'y est pour rien, je le répète, mais le résultat est très mauvais. Je n'en dirai pas autant de ces responsables qui ne sont que des financiers et qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, rentabilité. Ça aussi, c'est fait. En tout cas, merci à mon ami Roger Marcel, qui est sur ma droite, président du syndicat, ainsi que tous les techniciens qui ont repris cette compétence eau et assainissement. Merci à Agnès, Gérard, Olivier, Régis, Hugo et bien entendu toutes les équipes. Alors après tout ceci, vous allez me dire que reste-t-il à faire en 2024 ? Eh bien en 2024, nous allons réaménager une partie de la rue Camille Corot, en face du centre social, là, depuis le petit carrefour de la route d'Islay jusqu'au rond-point Saint-Symphorien. Les travaux vont démarrer d'ici une dizaine de jours à peu près, donc ne soyez pas surpris, ça va être un petit peu le bazar là-bas, il va y avoir un alternat de circulation et ces travaux vont durer environ 5 mois. Donc l'objectif, là encore, est de sécuriser ce secteur pour les piétons, bien entendu, mais aussi pour les véhicules qui viennent se garer proche de la crèche et du centre social. Nous en profiterons, bien sûr, pour enfouir les réseaux secs et travailler sur nos réseaux humides. De nouveaux jeux seront installés pour les enfants dans le Clos Claret, ainsi qu'un espace multisport. Je l'ai déjà dit, nous poursuivrons notre programme LED pour l'éclairage public. Le chauffage de la salle de danse dans la vieille ville sera refait, ainsi que son éclairage, et nous poursuivrons notre politique de vidéoprotection qui sera encore renforcée. La réflexion de la fin de l'aménagement du chemin des Mûriers en direction de Tuiles sera finalisée dans les prochains mois, en espérant que nous puissions faire Bernard, écoute bien, nous puissions faire ces travaux d'ici la fin du mandat. Alors reste, débrouille-toi, trouve-moi des sous. Concernant le projet de brasserie sous les Halles, il avance. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent sur la brasserie des Halles sous les Halles. On me fait dire beaucoup de choses. Je vais mettre les choses au point. Nous continuons ce projet. Je considère que ce projet est important pour la ville. Ce projet se fera, quoi qu'il en dise certains ou certaines. Nous sommes simplement en train de travailler avec notre potentiel preneur, mais c'est plus que potentiel.
pour un petit peu savoir qui fait quoi et qui prend quoi à sa charge. Mais je vous réitère ce que je viens de vous dire, nous avons à cœur que cette brasserie sous les Halles sorte le plus tôt possible. N'hésitez pas à faire courir le bruit. Et puis enfin, en 2024, n'oublions pas que le jury des villes et villages fleuris passera cet été pour le maintien ou non de nos 4 fleurs. Donc c'est un investissement important, c'est une chose importante pour la ville. Le fleurissement 2023 était tout bonnement magnifique. Morestel était beau, je n'ai pas peur de le dire. Nous devons continuer ainsi. Et je remercie d'ailleurs à ce sujet, je remercie chaleureusement tous les Morestellois qui fleurissent leurs balcons ou leurs cours, les services techniques évidemment de la ville et plus particulièrement les 4 agents des espaces verts pour leur travail remarquable. Le jury est très attentif au fleurissement de tous. Je suis persuadé qu'en 2024, Morestel sera aussi beau qu'en 2023 et je suis persuadé aussi que vous jouerez, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs mesdames et messieurs, vous jouerez le jeu, si on peut appeler ça un jeu, de fleurir vos balcons et vos cours pour que le jury soit encore plus impressionné qu'il a l'habitude de l'être à Morestel. Mais je reste confiant et nous devons garder notre 4 fleurs. C'est un investissement, certes, mais il y a retour sur investissement. En partenariat avec la communauté de communes, le projet de réaménagement de la zone humide de la Rivoirette à proximité de l'école Saint-Exupéry va bientôt sortir de terre dans l'été. Il y a un petit peu de retard, mais tout est calé maintenant et il n'y a plus de frein, si je puis dire, et ça devrait sortir dans l'été. Je voudrais remercier chaleureusement mon ami Yuri Garcia, je vais y arriver, vice-président en charge de la communauté de communes, en charge de la GMAPI, ainsi que les agents de la Comcom qui travaillent sur ce sujet avec bienveillance. Et puis toujours pour la Comcom, le président en parlera peut-être un petit mot tout à l'heure. Sachez-le également, mesdames et messieurs, la communauté de communes travaille ardemment sur le projet de maison de santé que nous attendons tous avec impatience. Pour ne rien vous cacher, je reçois régulièrement des courriers, j'en ai encore reçu un cette semaine, de la part d'un de nos administrés qui n'a malheureusement pas de médecin et qui demande de l'aide au maire. Mais le maire, malheureusement aussi, il ne peut pas trouver de médecin et c'est compliqué. Voilà. Donc ce projet comportera 2 phases. La première devrait consister à installer, en attendant provisoirement, des cabinets éphémères sur le parking à proximité de l'hôpital, pas très loin d'ici. Et dans un second temps, la maison de santé pluridisciplinaire, la MSP définitive, qui devrait se trouver normalement, je dis bien normalement, dans l'ancienne cure de l'hôpital. Voilà. Donc nous travaillons ardemment avec la communauté de communes, travaille ardemment avec le GHND, la direction de l'hôpital, pour définir les achats et qu'on puisse finaliser ce projet qui est crucial et capital pour notre territoire et surtout pour nos habitants. Sans transition aucune, un petit bilan sur le social. Notre mutuelle communale mise en place en 2022 fonctionne bien. Déjà une centaine de contrats signés. D'ailleurs, plusieurs communes voisines ont pu bénéficier de notre expérience en la matière, je n'ai pas peur de le dire. Merci en tout cas à Michel Pilose et Aimé Vial qui continuent de porter cette action. De nombreux ateliers sont proposés à destination de nos aînés, comme l'atelier mémoire. Avec l'âge, notre cerveau est un petit peu moins réactif. Cet atelier permet d'entretenir nos neurones. Je vais bientôt y passer, rassurez-vous. La mémoire est importante, le physique aussi. Chaque lundi après-midi, pendant 1 heure, l'association Ciel Bleu, par sa bienveillance et son professionnalisme, permet à une 12aine de personnes de bénéficier de conseils, d'exercices d'équilibre, de souplesse ou d'étirement, afin d'améliorer la vie au quotidien. Après avoir fait travailler leur cerveau et leurs muscles, nos aînés ont également pu faire travailler leur estomac et leurs yeux lors de l'après-midi qui leur a été entièrement consacré. Plus de 200 personnes ont pu assister à un très beau spectacle. Ça aussi, ça me perturbe. Plus de 200 personnes ont pu assister à un très beau spectacle accompagné d'un goûter de qualité. L'illusionniste puis la troupe Belladone ont été fortement appréciés par nos convives. Un immense merci à Michel Pilose pour cette organisation, ainsi qu'à tous les membres du CCAS, bien sûr. Autre moment important qui s'est déroulé sur notre territoire au printemps dernier, la marche contre la violence faite aux femmes. Organisée par le centre social Odette Brachet, le groupe a relié à pied la Tour du Pin à Morestel, en passant par de nombreux villages. Merci au centre social pour cette organisation, ainsi qu'à toutes les mairies des villages traversés
pour l'accueil que vous avez réservé aux marcheurs et aux marcheuses, mesdames et messieurs. Pour 2024, divers ateliers seront proposés, notamment un concernant la mobilité, un pour la sécurité des conducteurs seniors. Trois séances seront programmées gratuitement. N'hésitez pas à vous renseigner en mairie et vous inscrire. Il vous sera également proposé des actions de sensibilisation aux risques en lien avec Internet. D'ailleurs, à ce sujet, la gendarmerie nous aide beaucoup sur ce fléau qui est la cyberattaque, il paraît qu'on appelle ça comme ça. Le CCAS proposera aussi un soutien financier pour l'obtention du permis de conduire, sous certaines conditions, évidemment. Là aussi, n'hésitez pas à vous renseigner en mairie. Concernant les affaires scolaires, les effectifs sont stables avec pratiquement 2100 élèves répartis sur 6 établissements situés sur Morestel, de la maternelle au lycée, en passant par la maison familiale et rurale. De nombreuses discussions concernant les effectifs ont eu lieu pour la rentrée de septembre dernier, concernant les écoles Saint-Exupéry et Victor Hugo, à savoir la maternelle et le primaire. On n'ouvre pas, on ferme pas. Bref, il a fallu trouver un consensus avec l'éducation nationale et nous y sommes arrivés. Afin de conserver un effectif correct par classe, il y a eu une sorte de transfert de primaire vers la maternelle. Il a été créé une classe en maternelle supplémentaire et une fermeture en primaire. Ça nous a permis d'équilibrer les effectifs d'une classe à l'autre. Je salue l'implication d'ailleurs à ce sujet de Mme Hervier, directrice de la maternelle, et de M. Subra, directeur du primaire, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour qu'on arrive à ce consensus, qui n'est pas forcément simple. Et puis je féliciterai le lycée, les excellents résultats au baccalauréat, avec un taux de réussite de 98,9% pour la section générale et 91% pour la filière technologique. Bravo à nos lycéens. Vous pouvez les applaudir aussi, les lycéens, si vous voulez. Pratiquement 99% de réussite en section générale, c'est quand même pas mal. Quelques mouvements au sein des directions d'établissement, mesdames, messieurs. Donc, messieurs Manueli et Quinet ont quitté la direction du collège et ils sont remplacés par madame Sylvie Ordonneau, principale du collège François-Auguste Ravier, secondée par monsieur Laurent Bolz. Bienvenue à tous les deux à Morestel. Au lycée Corot, monsieur Lacroute, proviseur, a une nouvelle adjointe en la personne de madame Aurélie Bravo-Pinjon. Et puis toujours en lien avec les écoles, bien sûr, le 28e conseil municipal d'enfants a débuté tambour battant il y a quelques semaines. Après avoir fait campagne auprès de leurs camarades, les enfants, les nouveaux petits conseillers qui sont sur ma gauche et que vous avez tous reconnus avec leurs belles écharpes, ont commencé à travailler et je peux vous dire que ces chères têtes blondes ne manquent pas d'idées. Sous l'impulsion d'Alexandra Dury, que je salue, conseillère déléguée en charge de ce CME et de toutes les animatrices évidemment, cette nouvelle équipe de jeunes élus travaille d'arrache-pied pour mener à bien les nombreux projets. Bravo Adrien, Aïlis, Amaury, Arthur, Emma, Hugo, Juliette, Lina, Louane, Lucas, Margot et Maya. Vous pouvez les applaudir encore une fois. N'oublions pas que c'est eux qui prendront notre place un jour. Chers amis, quelques informations concernant notre personnel communal. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée également pour M. Jean Larue, Jeannot comme beaucoup l'appelaient, disparu en mars dernier. Vous pouvez l'applaudir aussi, oui. Garde municipale pendant de nombreuses décennies, mais pas que, Jean a été une figure du paysage morestellois. Merci, monsieur Larue. Je salue l'arrivée également au sein de nos effectifs de monsieur François Sparty pour les services techniques, en remplacement d'Adrien Kartchenko qui a été muté dans une collectivité voisine. Arrivée cette semaine de madame Véronique Pain, qui était déjà un petit peu chez nous, mais cette fois elle est complètement chez nous. Véronique fait partie du service restauration scolaire entretien, en remplacement de Delphine Muet. Concernant la culture, Claire Bialon, j'en ai fait état déjà tout à l'heure, hein, Claire Bialon est arrivée chez nous depuis octobre dernier en tant que chargée des publics, le médiateur pour la Maison Ravier. Claire a remplacé Antonine Massa qui a rejoint un autre musée du côté de Villefranche-sur-Saône, je crois. En fin de contrat d'apprentissage, Evan Tétard-Cézanneau a brillamment réussi son bac pro
en aménagement paysager. Il est remplacé par Pierrick Collin qui prépare, il est tout petit, hein, mais bon, il est dynamique, hein, qui prépare un CAP agricole jardinier paysagiste en alternance également. Je crois beaucoup au principe de l'apprentissage. J'y crois beaucoup. Nous continuerons à en prendre. Et puis enfin, arrivé en mars dernier de Nadine Seigné-Donné, Nadine a été embauchée pour s'occuper du service des titres, à savoir les cartes d'identité et passeports au sein de la mairie. En clair, c'est à elle que vous faites des remontrances quand ça ne va pas si vite. Autre mouvement important au sein de notre personnel. En effet, Madame Denise Suby a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée après plus de 43 ans dans notre dite mairie. Denise avait été embauchée en 1980 par Théodore Durand, maire de l'époque, pour un remplacement de 6 mois. 43 ans plus tard, Denise était toujours là. Voyez-vous un peu. Après avoir occupé diverses fonctions telles que l'accueil, l'état civil, l'urbanisme, les élections, la gestion du cimetière et que sais-je encore, bref, tous les services qui étaient en lien avec le service à la population, Denise était un des piliers de la mairie pendant toutes ces années. Dernièrement, Denise travaillait en étroite collaboration avec le service instructeur de la communauté de communes et Wilfried Manduli. Ma chère Denise, pour votre bienveillance et votre gentillesse au service des autres, je vous adresse toute ma gratitude. Je ne sais pas si Denise est parmi nous, il me semble qu'elle était grippée, donc elle n'a pas pu se déplacer. Merci Denise en tout cas. Denise a été remplacée par Audrey Zekine pour suivre l'urbanisme au sein de l'accueil chez nous. Elle ne vient pas d'arriver ni de partir, bien au contraire. Elle vous accueille lorsque vous entrez dans la mairie. Notre autorité des accueils, Yolande Jarnou, a été honorée de la médaille d'honneur d'argent pour 20 ans de bons et loyaux services. Yolande également était rentrée pour un remplacement de 2 mois. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Merci Yolande. Donc je vais finir par croire que finalement les agents ne sont pas si mal à Morestel. Parmi les autorités civiles et militaires, je salue l'arrivée de notre nouveau sous-préfet, M. Christian Michalak, qui s'est excusé aujourd'hui, qui a remplacé Caroline Gadou. Arrivée également du commandant Nicolas Mohamed, chef de la compagnie de la Tour du Pin, en remplacement du commandant Frédéric Ball, parti dans le Puy-de-Dôme. 2 hommes d'expérience qui se sont déjà appropriés notre territoire. D'ailleurs, à ce sujet, il ne vous a pas échappé que l'été fut parfois un petit peu difficile à Morestel, plusieurs voitures brûlées, un bus, ainsi que de nombreuses poubelles, des gendarmes et des pompiers visés par des mortiers, intimidations diverses et j'en passe. Tout ceci n'est pas acceptable. Je condamne fermement tous ces actes délictueux. C'est grâce à une collaboration sans faille de monsieur le sous-préfet, du commandant Mohamed, du capitaine Potel, de tous les gendarmes, des bailleurs sociaux et de notre police municipale que nous avons pu faire en sorte que Morestel retrouve son calme. Je n'en dirai pas plus, ce serait faire de la pub à ces petits merdeux et voyous qui pour certains se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Et j'espère qu'ils vont y rester le plus longtemps possible. En tout cas, mesdames et messieurs, les gendarmes, les forces de l'ordre, merci, merci, merci pour votre dévouement. Vous pouvez les applaudir aussi. Autre corporation pour lesquelles j'ai vraiment un profond respect, mais ça vous le savez, ils le savent, nos sapeurs-pompiers. Il est là. La caserne des pompiers de Morestel, forte d'une 60aine de femmes et d'hommes, sous les ordres du lieutenant Guillaume David, chef de caserne, et de son adjoint, le lieutenant Olivier Pelou, a eu une forte activité en 2023, comme en 2022 d'ailleurs, avec plus de 1000 interventions, dont 350 rien que pour la ville de Morestel. Donc si vous le calculez bien, ça fait quasiment 1 par jour. Je profite de ce discours pour saluer le lieutenant Philippe Dombry, qui représente la caserne d'aujourd'hui, qui, sauf erreur de ma part, a reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, la médaille de je ne sais plus quoi, pour 40 ans de présence. Merci Philippe, merci, merci, merci. Merci à nos pompiers pour l'engagement. Tout comme les gendarmes, nous ne les remercierions jamais assez, je me permets de le dire.
Ça se termine, ne vous inquiétez pas. Mesdames, Messieurs, j'ai très certainement gardé le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. Tout a commencé un jour d'avril par un appel téléphonique d'Isabelle Dimier. Puis les choses se sont enchaînées à vitesse grand V. Cette belle aventure, certes un peu folle, venait de démarrer. Vous l'avez compris, il s'agit du Téléthon. Sur proposition de Paul Meunier, coordinateur Téléthon pour notre territoire, que je salue, la ville de Morestel et les couleurs de la solidarité ont fait acte de candidature auprès des instances nationales pour être ville ambassadrice de l'édition 2023. Ça, c'était en avril. Pour être honnête avec vous, nous ne savions pas trop où nous mettions les pieds, hormis le fait que les villes retenues avaient une couverture médiatique télévisée importante. La France entière pouvait découvrir Morestel, petite ville du Nord-Isère. Après plusieurs auditions, visites et discussions avec les Parisiens, l'annonce est sortie courant juillet. Morestel sera ville ambassadrice au même titre que 3 autres villes de France, malgré une concurrence féroce, mesdames et messieurs. Ce fut d'abord beaucoup de joie et de fierté. Pour autant, le plus dur restait à faire. Nous n'avions pas le droit à l'erreur. Nous devions faire découvrir Morestel aux millions de téléspectateurs et surtout assurer un programme d'animation de qualité afin d'attirer un maximum de monde sur la place des Halles. Début juillet, tout s'accélère. L'équipe des couleurs de la solidarité, sous l'impulsion de l'infatigable Isabelle Dimier, et ses complices, j'en citerai quelques-uns, Wilfried, Christian, Laurent, Philippe, Christophe, François et bien d'autres encore, mettent la machine en route pour ne plus s'arrêter jusqu'au jour J. Plusieurs déplacements en région parisienne furent nécessaires pour assurer une bonne préparation et communication, d'innombrables réunions de travail, de courtes nuits, bref, un travail considérable. Mesdames et messieurs, il y a un mois, les 8 et 9 décembre dernier, pendant 30 heures, nous avons tous assisté à un événement qui restera gravé dans nos mémoires pour longtemps. Merci à toutes les associations qui se sont impliquées pour ce Téléthon. Je ne peux pas toutes les citer, elles sont trop nombreuses, mais croyez-moi, ce sont plus de 300 bénévoles qui ont été sur le pont pendant 2 jours. Merci à la présidente de l'AFM Téléthon, Madame Laurence Thienot-Hermann, ainsi qu'à Emmanuel Dubarry et Alexandra Morin, qui avaient en charge le suivi des villes ambassadrices depuis Évry, siège du Téléthon. Merci à la quinzaine de personnes de France TV présentes, avec une mention particulière pour Guillaume Kaufmann, le jeune réalisateur. C'est pas simple la télé, hein. J'avais pas l'habitude, mais c'est pas simple du tout, hein, je peux vous dire. Merci à Sophie Jovillard et Adrien Rohard, nos 2 animateurs télé, qui ont tenu le micro pendant les séquences TV pendant 30 heures. Hein. 2 personnes très abordables malgré leur notoriété. Ils aiment bien la bière aussi, hein. J'ai remarqué ça. Merci à la Maison Chola pour son implication sans retenue pour ce Téléthon et plus particulièrement pour le fil rouge avec cette chaîne du pain. Merci à toute la famille Chola, à tous les François, merci à tous les boulangers. Vous pouvez les applaudir évidemment. À tous les François, ils sont nombreux, je ne les citerai pas tous, j'y passerai beaucoup trop de temps aussi. Merci à tous les boulangers bénévoles sous l'impulsion de Christophe, le chef boulanger. Merci aux salariés de l'entreprise qui étaient vraiment au four et au moulin. Imaginez un peu, amener un four et tout ce qu'il faut faire pour faire du pain sous les Halles. C'est juste exceptionnel. Plus de 1200 boulangers éphémères sont venus mettre la main à la pâte pour faire du pain. C'était pas mal aussi celle-là, là, pour un boulanger. Bon, c'était facile. Dans la joie et la bonne humeur, cette chaîne solidaire a avoisiné les 300 mètres linéaires. Cela représente 600 kg de farine, quasiment 1 tonne de pâte et l'équivalent de 1411 mètres de pain, mesdames et messieurs. Merci également au département de l'Isère pour le prêt du mur d'escalade. Merci Annie. À la communauté de communes, évidemment, merci Jean-Yves pour l'organisation de cet aquaciné dans notre piscine intercommunale. Merci à tous les agents et élus impliqués dans ce Téléthon, à Sandra, Arnold, Jacques, à l'ensemble des agents des services techniques qui, à 3h du matin le samedi, ou plutôt le dimanche, étaient encore sur le pont pour nettoyer le centre-ville, car je vous rappelle qu'1 heure après arrivent les premiers forains pour notre marché. C'est pas rien. Vous pouvez les applaudir aussi, hein.
Merci à Thierry qui n'a pas quitté le micro pendant ces 30 heures, mon cher Thierry. À Martine, à Brigitte qui se sont occupés des finances. Enfin bref, j'en oublie la moitié évidemment, mais merci aux adjoints et conseillers avec une mention particulière pour Estelle Goris et Paul Lavie, très impliqués pendant des mois et non pas que pendant ces 30 heures. Merci à tous les bénévoles et participants, vous qui êtes si nombreux dans cette salle ce soir. Sans vous et tous, rien n'aurait pu se faire ce soir. Vraiment, je vous adresse toute ma gratitude. Enfin, comme dans toute organisation, il faut un responsable, un meneur, un pilote, un chef, même si je sais qu'elle n'aime pas ce terme. Comme je l'ai déjà dit, ce Téléthon a nécessité des heures et des heures et des heures de préparation. Mobiliser les troupes en un temps record, assurer la communication, organiser les défis, commander les boissons, les saucisses, le vin chaud, les frites, gérer la sécurité, subir la pression depuis des semaines, répondre aux médias, faire le lien avec la télé, faire le planning et j'en passe. Chers amis, ce rôle de chef d'orchestre a été mené de main de maître par Isabelle Dimier. Isa, ce Téléthon, c'est un petit peu le tien. Merci pour ton engagement et ton implication. Merci pour tout. Nous connaissions tous tes qualités humaines et organisationnelles. Tu l'as démontré une fois de plus. Merci, Morestelle te doit beaucoup, Isa. Dans quelques jours, tu remettras un chèque d'environ 65 000 € à l'AFM, et c'est bien ça l'essentiel. C'est bien ça l'essentiel, car n'oublions pas une chose, mesdames et messieurs, le Téléthon est certes un moment festif et convivial, on s'est bien amusé, mais c'est avant tout pour récolter des sous. Objectif atteint à Morestelle. Pour conclure ce long discours, je voudrais remercier du fond du cœur l'ensemble du personnel communal qui fait vraiment un travail remarquable tout au long de l'année. C'est une richesse pour un maire de pouvoir compter sur vous, sur votre professionnalisme, sur votre engagement. C'est d'autant plus une prouesse de votre part quand le dit maire n'est pas toujours facile à supporter. Merci également à tous les conseillers municipaux, avec une mention particulière envers mes adjoints et conseillers délégués. Vous faites du bon boulot dans des conditions parfois très difficiles. Merci Nathalie d'accepter ce que je te fais vivre de par mes fonctions. Merci beaucoup. Je terminerai par des remerciements appuyés envers l'État, la région, Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Les aides que vous nous apportez nous permettent de mener à bien des projets qu'attendent les Morestellois. Sans vous, nous n'y arriverions pas, mesdames et messieurs. Mais c'est le moment de conclure. Enfin, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de la municipalité, mais maintenant vous le savez, c'est plus un scoop, au nom du nouveau et jeune grand-père que je suis depuis un mois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pardon, de très bons vœux pour l'année 2024. Et oui, après être mère et père, me voici enfin papy d'une petite Charline pour mon plus grand bonheur. Pardonnez-moi de terminer sur une petite touche personnelle, mais j'avais vraiment envie de partager mon bonheur avec vous. Merci à toutes et tous et une très bonne fin d'année. Pas une très bonne fin d'année. Une très bonne année 2024, vous l'avez bien compris. J'en ai vu une là-bas qui montait sur ses grands chevaux. Je laisse la parole à Jean-Yves Brognier. Jean-Yves, si tu veux nous dire un petit mot. Jean-Yves Brognier, président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Merci, monsieur le maire. Bravo. Attends, je te salue. Monsieur le député, messieurs les sénateurs, mesdames les vice-présidentes du département, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers délégués des Balcons du Dauphiné, mesdames et messieurs les conseillers communautaires des Balcons du Dauphiné, monsieur le maire de Morestelle, cher Frédéric, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la commune de Morestelle, et puis chers élus du conseil municipal enfants, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et des pompiers, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous en cette fin d'après-midi. Je voudrais remercier vivement monsieur le maire, cher Frédéric, pour son invitation et ce moment de parole qui m'est donné. Les vœux, je le dis régulièrement, sont des moments solennels de la vie des communes, un moment de bilan de l'année écoulée, mais également un moment d'annonce des projets pour l'année à venir.
C'est également le moment des échanges avec les habitants et votre présence démontre l'intérêt que vous portez à la chose publique. À l'échelle des Balcons du Dauphiné, qui, je ne me cesse de le rappeler, représente 47 communes, près de 80 000 habitants, la commune de Morestel est une de nos 6 polarités de bassin de services qui centralisent de nombreux services à la population. Lycée, collège, piscine intercommunale, espace France Service, bureau d'information touristique, médiathèque, centre social et crèche, caserne de pompiers, zone d'activité économique. Comme je l'ai évoqué hier soir au vœu de la commune des Asnières-Vérin-Thuellin, Morestel, et ça a été rappelé par son maire, et c'est important, a été signataire en juillet de l'opération de revitalisation des territoires, dite ERT, avec 5 autres polarités de bassin de service de notre communauté de communes, avec le département de l'Isère et l'État. Ce dispositif permet de flécher des orientations d'aménagement et les déploiements de services et l'affectation des crédits dans ces 6 polarités. Et c'est bien comme cela que nous avons choisi de construire notre intercommunalité. Une intercommunalité où chacun trouverait sa place et aurait une voix. Vice-président de la communauté de communes, votre maire, Frédéric Vial, a la lourde charge de gérer le patrimoine et les grands travaux. Et il y a fort à faire. J'y reviendrai. Je le remercie pour son investissement et sa présence, ainsi que l'implication de nombreux élus morestellois qui participent activement à la construction des politiques publiques du territoire en étant présents lors des différentes instances communautaires. La commune s'illustre particulièrement pour être la plus attractive possible. Après une fin d'année riche en émotions et l'accueil du Téléthon, je voudrais rappeler que vous êtes présents pour les événements liés avec l'intercommunalité. Ainsi, dans le cadre de Terre de Jeux 2024, 750 enfants du territoire ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers ont été accueillis les 4 et 5 avril 2023 à la piscine intercommunale et au stade municipal dans le cadre du village étape triathlon santé des Balcons du Dauphiné. Malgré un temps maussade, les participants ont été ravis des infrastructures mises à disposition et du dynamisme de l'association Tigre de Thuellin. Ce travail conjoint, communauté de communes, s'illustre très bien d'un point de vue touristique. En effet, la communauté de communes a aussi décidé d'installer en septembre dernier un éco-compteur sur la Via Rona qui comptabilise à ce jour plus de 5000 passages. En parallèle, la commune a répondu à l'appel à projet de la communauté de communes et de l'Office de tourisme intercommunal sur le développement des hébergements à destination des cyclotouristes. Les financements ont pu bénéficier au camping municipal pour installer des logements insolites pour le plus grand bonheur de nos nombreux touristes à vélo. Enfin, la commune a complété l'accueil des cyclotouristes en installant des petits équipements vélos aidés financièrement par les Balcons du Dauphiné. Cette manne de touristes a pu bénéficier de visites organisées par la Maison Ravier et de produits locaux vendus au sein même du bureau d'information touristique intercommunal de Morestel. Je souligne également que la Maison Ravier a été en 2023 le premier site culturel à s'inscrire dans la démarche de labellisation Accueil Vélo. Bravo pour cette initiative plus qu'indispensable à la structuration de l'offre touristique. J'en profite pour saluer et féliciter les équipes de l'Office de tourisme intercommunal qui ne ménagent pas leurs efforts et Frédéric Luzet, notre vice-présidente en charge du développement de la politique touristique pour le travail colossal mené depuis plus de 3 ans et qui porte aujourd'hui ses fruits, comme vous avez pu le constater. L'intercommunalité continue le travail quotidien mené auprès des habitants en accueillant 32 enfants en bas âge de la commune au sein de ces 11 crèches intercommunales. Et puis, une petite nouveauté cette année. La crèche intercommunale, située sur la commune de Morestel, augmente son amplitude d'ouverture depuis le 2 janvier 2024, 7h30, 18h30, au lieu de 8h, 18h. Et pour les inscriptions, je vous invite à contacter le relais Petite Enfance du territoire, dans laquelle des professionnels vous orienteront sur les différents choix des modes de garde pour vos enfants. On continue l'accueil des enfants dans nos centres de loisirs et ce ne sont pas moins de 30 enfants de la commune qui sont accueillis en dehors du centre social Odette Brachet, dont les effectifs sont également importants. Nous intervenons sur les actions d'éducation artistique et culturelle auprès des écoles avec nos musiciens intervenant en milieu scolaire. Et puis, j'y tiens particulièrement parce que c'est bon de le rappeler, la commune accueille un espace France Service intercommunal. Alors c'est un espace France Service de l'État, mais en fait non, il n'est pas de l'État, il est bien géré par la communauté de communes puisque l'État participe financièrement à hauteur de 15%, mais le reste,
ce sont bien les territoires qui pilotent, financent cet espace France Service est géré par l'intercommunalité et qui a accueilli 2366 Morestellois pour des démarches administratives. Et je crois que c'est un service qui est reconnu par toutes et tous. Depuis 2020, l'intercommunalité est entrée dans la structuration de son organisation pour définir ensemble notre projet de territoire. Depuis lors, une belle dynamique accompagne davantage les besoins des habitants. Les élus se sont mobilisés et ont accéléré sur les sujets qui concernent la vie de tous les jours. L'accès à la santé, je n'en dirai pas plus, votre maire vous a tout dit. L'accès aux services, et la fréquentation de l'espace France Service de Morestel le démontre, le déploiement d'un grand plan de mobilité, mais aussi une politique concrète d'attractivité économique. Votre commune compte de nombreuses entreprises et un tissu commercial extrêmement dynamique, qui font vivre et permettent des emplois de proximité. Et nous devons d'être avec vous en accompagnement. Sur la question de la santé, nous avions déjà réaménagé une maison médicale, rue Paul Claudel, mais forte d'un travail important de la communauté médicale et la mobilisation sous la houlette du docteur Chapuis, nous sommes en plein travail pour la construction de la future maison de santé pluriprofessionnelle qui sera installée à 2 pas d'ici. Quelques freins devront être encore levés et nous travaillons ardemment avec votre maire pour les lever au plus vite pour que le projet sorte de terre le plus rapidement possible. Et puis le projet intercommunal consiste également à anticiper le futur dans un contexte de modification rapide du climat auquel il convient de nous préparer au mieux. Ainsi, les questions de ressources en eau, d'adaptation au changement climatique ou de préservation de la biodiversité sont prises en compte dans tous les projets. En matière de GEMAPI, de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations, le projet de restauration morphologique de la rivière Bordel a été validé en décembre 2023. Avec la remise en état de la zone humide d'Hérivoirette et la création d'un cheminement piéton avec la commune de Morestel. Les travaux sont estimés tout de même à 678 000 € tout TTC et devront être lancés au mois d'août 2024 pour 3 mois. La communauté de communes, je l'ai dit, est présente auprès des habitants en direct, mais aussi auprès des communes. Et je rappelle que nous disposons d'un service d'instruction des permis de construire, mis à disposition des communes, même si c'est bien votre maire qui signe les autorisations d'urbanisme. Pour Morestel, ce sont 51 dossiers qui ont été traités pour 2023. Nous avons également conforté notre engagement en faveur de plus de mutualisation et de coopération en décidant d'aider financièrement les communes pour assurer le développement équilibré du territoire. Ainsi, au travers de ce dispositif d'appel à projet, c'est plus de ces 2 millions d'euros qui ont été alloués pour soutenir les projets communaux en 2022 et 2023. Et afin d'accélérer encore, ce sont 4 millions d'euros de fonds de concours au bénéfice des communes qui seront engagés dès l'adoption du budget 2024. Pour votre commune, c'est un engagement et vous avez été bénéficiaire de cet appel à projet pour l'aménagement de déplacements doux sur les chemins de Montgarel et Malissol pour 50 000 € et pour la réhabilitation de la Maison de l'Amitié pour 50 000 € aussi. Pour 2024, nous accélérons encore sur les actions. Un bouquet de services de mobilité avec du covoiturage universel rémunéré sur l'ensemble du territoire et des locations de vélos assistance électrique qui seront disponibles à Morestel. C'est aussi la fin des travaux du gîte du Cerverin pour notamment accueillir des équipes sportives dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Ce sont des travaux d'amélioration thermique dans nos crèches, des travaux relatifs à la GEMAPI comme je l'ai déjà signalé, et puis la finalisation d'un travail commencé de longue date, c'est la refonte des sentiers de randonnée. Un programme non exhaustif mais ambitieux qui peut se faire encore sans aucune fiscalité prélevée sur les habitants et je tiens à le réaffirmer ici. Et c'est bien ensemble à l'échelle de notre communauté de communes que nous pourrons voir plus loin pour relever les défis du futur. Je finirai sur 2 sujets qui méritent toute notre attention. Le développement de notre propre production d'électricité qui pourrait faire des balcons du Dauphiné un territoire autonome, voire à énergie positive. Et je vous annonce que dans le cadre de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, dite loi APER, il a été envisagé une concertation publique au niveau des polarités de bassin de service, dont est Morestel, et que la première réunion se tiendra le 5 février 2024 à 18h30 à Morestel. Et puis un autre sujet, la question alimentaire qui concerne tout à la fois notre assiette et puis le développement de l'agriculture de demain, une agriculture productive, vertueuse et résiliente. Je crois au collectif qui déploie avec force de l'énergie et de la volonté pour surmonter les crises climatiques, sociales, sociétales et énergétiques. Malgré les conflits en cours, il nous faut avoir confiance dans l'avenir pour les générations futures. Je glisserai un quoi de plus important pour les générations futures qui viennent d'arriver, monsieur
monsieur le grand-père, maire de Morestel. Bien sûr, tout n'est pas simple. Il va falloir encore nous mobiliser, changer, évoluer, nous adapter de manière parfois drastique. Je vous souhaite en mon nom, ainsi qu'en celui des élus de l'exécutif, une excellente année 2024 pour vous comme pour vos proches. Je vous souhaite une année chaleureuse et solidaire, optimiste et enthousiaste, dans ce contexte parfois propice au découragement. C'est ensemble encore et toujours que nous pourrons, avec conviction et persévérance, définir le monde de demain, un monde de justice sociale et d'équité, un monde de liberté, d'égalité et de fraternité pour lequel il faut se rendre à l'évidence, il est encore parfois nécessaire de se battre encore. Je vous remercie de votre attention. Bien, je laisse la parole, si vous voulez bien, à Madame Annie Pourtier, vice-présidente du département, vice-présidente de la communauté de communes et accessoirement maire du Bouchage. Merci Frédéric. Monsieur le député honoraire, messieurs les sénateurs, Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du département de l'Isère, Monsieur le vice-président du département de l'Isère, Monsieur le conseiller départemental du canton de Morestel, Monsieur le président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, Monsieur le maire de Morestel, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs les élus de Morestel, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, adjoints, maires, conseillers municipaux, je salue également les représentants de la Gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers et bien sûr le conseil municipal d'enfants de Morestel et chacun d'entre vous, chers amis. Je suis profondément heureuse d'être avec vous ce soir à l'occasion de cette cérémonie des vœux, moment d'émotion de la vie collective dont chacun sait l'enracinement et l'importance. Je veux associer à mes propos Olivier Bonnard, conseiller départemental du canton de Morestel à mes côtés, mais également Damien Michalet, Roger Marcel et Annick Merle. Et puis je voudrais qu'on salue vraiment votre maire pour ce nouveau grade qu'il a de papy. On peut peut-être l'applaudir une nouvelle fois pour cela. Mesdames et messieurs, je mesure chaque jour combien est fragile l'équilibre subtil de nos vies qui repose sur notre santé et sur celle des êtres qui nous sont chers. Je pense à tous ceux que la maladie accompagne chaque jour. J'ajouterai, et ceux qui sont confrontés dans leur vie à l'irruption de la maladie ou au départ subi d'un proche le savent mieux que quiconque, que c'est souvent quand le bonheur s'en va que nous réalisons que nous étions heureux sans le savoir. J'évoque ces situations car elles font partie de la vie et qu'elles doivent au moins avoir la vertu de nous éclairer dans nos parcours personnels pour nous permettre de mieux savourer la banalité d'un quotidien quand il est épargné de telles épreuves. La détresse de ceux qui nous entourent nous touche, nous bouleverse parfois et c'est tant mieux, car c'est un privilège de l'humanité que d'éprouver de la compassion et que l'indifférence vis-à-vis de nos semblables est peut-être bien le pire défaut que peut posséder un individu. Et c'est sans doute cela que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous nous présentons aux vœux et que nous nous souhaitons une bonne année, alors bonne santé à tous. Je veux remercier votre maire pour son invitation à cette cérémonie des vœux. Merci à toi, cher Frédéric, et je veux le féliciter pour l'action qu'il accomplit au quotidien avec l'équipe municipale de Morestel, pour tout ce travail accompli, pour les enjeux nombreux que chaque jour il relève. Vous savez, je partage de nombreux temps de travail avec votre maire sur de très nombreux sujets et je peux vous dire à quel point il est engagé, dynamique, pragmatique et à quel point il est totalement impliqué dans la chose publique. Nous faisons tant de choses à Morestel, nous voyons tant de choses à Morestel. Nous rencontrons la culture dans la Cité des Peintres, nous croisons les sourires des très dynamiques commerçants, nous pétrissons la pâte également pour fabriquer du pain lors d'un inestimable et inoubliable téléthon. Nous nageons également dans l'eau bleu-azur de la piscine des Balcons du Dauphiné et nous rencontrons ce soir un maire qui se hisse au rang de poète, mais c'est sans doute parce que tu es devenu grand-père depuis quelques jours. Et si nous croisons
Ce soir, l'actualité qui a été décrite par votre maire, nous ne pouvons pas néanmoins oublier l'actualité quotidienne qui nous frappe d'images dramatiques, qui nous ébranle tout au fond de nous-mêmes et dont la cruauté nous pousserait parfois à détourner le regard. L'action de la commune, de votre commune, l'action du département de l'Isère, de la communauté de communes, eh bien tout cela nous permet de débuter une année dans un climat de confiance. Je veux, au titre du département, vous parler des plus fragiles d'entre nous, que le département protège de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par le handicap, et en faveur des allocataires du RSA, avec un budget de près de 800 millions d'euros que nous avons décidé de consacrer à cette politique de solidarité. Le département est pleinement engagé en faveur des personnes dépendantes, car c'est bien le défi qui nous attend pour demain. Et face à l'augmentation des prix auxquels les EHPAD sont confrontés, le département va débloquer en urgence 7 millions d'euros pour aider les établissements les plus en difficulté. Le département prend donc ses responsabilités sur ce sujet. Il serait salutaire que l'État en fasse autant. Et c'est aussi l'occasion pour moi de souligner l'engagement de votre maire au sein du centre hospitalier intercommunal de Morestel, puisqu'il y siège en sa qualité de président du conseil de surveillance. Je veux vous parler de nos collégiens aussi, avec le tarif à 2 € à la cantine pour tous les collégiens que nous avons décidé de maintenir malgré la hausse du coût des aliments. Permettre à nos enfants de bien manger à un prix acceptable pour toutes les familles, eh bien c'est un coup de pouce d'autant plus important pendant cette période d'inflation que nous traversons. Un tarif pour tous à qualité égale, avec cet objectif renouvelé d'atteindre 100% de produits bio et locaux dans les assiettes d'ici la fin de ce mandat. Pour nos collégiens, encore, grâce au dispositif Isère collégien, nous soutenons 709 projets pour un budget de plus de 1,8 million d'euros en complément des apprentissages scolaires pour soutenir des projets en lien avec la citoyenneté, le sport, la culture, le numérique, la découverte des métiers, l'éco-responsabilité, la santé. Et je sais, pour siéger au conseil d'administration du collège François-Auguste Ragivier à Morestel, que ces projets sont extrêmement nombreux dans ce collège. Pour nos collégiens encore, avec les travaux de rénovation très importants que le département a engagés dans nos collèges et qui se poursuivent encore aujourd'hui pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Je veux rappeler qu'entre 2015 et 2028, c'est plus d'1 demi-milliard d'euros qui sont consacrés par le département de l'Isère à l'amélioration des conditions de travail de nos collégiens et des équipes éducatives. Sur le canton de Morestel, nous avons commencé par le collège de Morestel avec 5,6 millions d'euros que nous avons alloués à la réhabilitation de cet établissement. C'est aussi 3,68 millions d'euros que nous avons alloué au collège de Montalieu-Versieux pour des travaux qui sont en cours et 7,5 millions d'euros pour le collège des Avenirs Vérintuélins avec un programme de réhabilitation qui est en cours d'élaboration. Et puis à ce programme de réhabilitation sur les Avenirs Vérintuélins, il y aura la construction d'une salle d'évolution sportive qui sera également réalisée par le département de l'Isère. Et puis je veux vous parler, mesdames et messieurs, des solidarités humaines et de la solidarité territoriale qui sont les piliers de l'action départementale et de l'équité territoriale auxquels nous sommes profondément attachés à travers plusieurs politiques publiques. Les routes, tout d'abord, en assurant l'entretien et la modernisation de notre réseau routier. En 2024, ce sont plus de 110 millions d'euros qui sont investis sur nos routes et sur le développement également de pistes cyclables. Il y a eu à Morestel, sur le contournement de Morestel, la création d'enrobés drainants qui était vraiment une innovation. Nous poursuivons également le déploiement du très haut débit, qui est un sujet que notre ami Damien Michalet connaît parfaitement. Nous visons 400 000 prises de fibre optique déployées à l'horizon 2025, alors que nous partions de zéro en 2015. Et puis il y a bien sûr le soutien aux SDIS, dont la dotation annuelle dépasse désormais les 60 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 20 millions d'euros sur la période 2024-2027
pour rénover et améliorer les casernes de nos pompiers. Le département est le premier financeur du budget du SDIS aux côtés des communes et du bloc communal. Et ici, localement, c'est notre communauté de communes qui contribue également au budget du SDIS. Et bien sûr, cette équité territoriale, elle passe également par le soutien aux communes. Votre maire vous en a dit quelques mots tout à l'heure. Nous allons créer en 2024 une nouvelle dotation de 50 millions d'euros pour les 5 prochaines années à venir, soit 10 millions d'euros par an, à destination des intercommunalités pour leurs grands projets structurants et pour leurs grands équipements. Une dotation qui vient en plus des 25 millions d'euros annuels que nous allouons pour soutenir les projets des communes en matière d'aménagement, de rénovation. Et nous serons, votre maire l'a dit, nous serons au rendez-vous du financement pour les travaux de rénovation de la salle de l'amitié de Morestel. C'est ce soutien du département au titre de l'investissement, c'est aussi un soutien à nos entreprises et à notre économie. Et enfin, pour les Isérois, et toujours dans cet esprit de protection de chacun d'entre nous, nous consacrons 7,1 millions d'euros à nos actions de santé pour amplifier le dispositif Isère Médecin, qui est désormais nommé Isère Santé, afin d'inciter l'installation de médecins généralistes en Isère, mais également d'infirmiers en pratique avancée et désormais de chirurgiens dentistes. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que la santé, c'est d'abord une compétence régalienne et que le département de l'Isère, comme la communauté de communes, porte des politiques volontaristes en matière de santé pour permettre l'installation de médecins sur notre territoire et pour atteindre cette offre de santé qui nous manque tant. Mesdames et messieurs, nous travaillons, le président de la communauté de communes l'a dit, votre maire l'a dit, nous travaillons au sein de la communauté de communes avec Frédéric sur ce projet de création d'une MSP dans les locaux de l'hôpital, dans l'ancienne cure de l'hôpital. Nous espérons vraiment que ce projet aboutisse et sachez que le département sera au rendez-vous de l'investissement au titre des 100 000 euros parce que nous soutenons également les projets d'investissement immobilier. Et puis le département enfin intervient au titre de la culture parce que vous le savez, la culture c'est le meilleur moyen de lutter contre l'ignorance, de lutter contre la violence, contre l'obscurantisme. Et nous poursuivons cet engagement en faveur de la culture, et ce n'est pas rien de le dire ici ce soir dans la Cité des Peintres, avec un budget qui est en augmentation de 44%. À Morestel, en 2023, nous avons notamment soutenu l'Association des artistes contemporains. Je salue notre ami André Chabert qui est présent ce soir. Nous sommes également aux côtés de la Maison Ravier. Et puis nous soutenons le sport également, puisque nous avons octroyé une subvention au Judo Club de Morestel. Mesdames et messieurs, si les douleurs de l'actualité nous accablent parfois, ne perdons pas espoir en l'avenir. Cet avenir, votre maire le construit avec une détermination inestimable, avec son conseil municipal. Bravo à toi, cher Frédéric, et bravo à tous. Mesdames et messieurs, je veux aussi vous dire que rien ne dure jamais, mais que tout est éternel et que rien n'existe jamais plus qu'un court instant, sauf ce que nous gardons en mémoire pour toujours, comme le regard de Christian Rival, et je sais qu'il est présent ce soir, l'occasion pour moi aussi de saluer son épouse. Je veux vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année dans cette très belle ville de Morestel et vous adresser donc vraiment en mon nom personnel, au nom de l'ensemble des conseillers départementaux présents ce soir, mes vœux de bonheur pour une belle et merveilleuse année 2024. Merci Annie pour ces mots. Je laisse la parole à Nathalie Péjeux, notre conseillère régionale, conseillère déléguée de la communauté de communes et maire de Porcieux-en-Blagneux. Si vous en êtes d'accord, on va peut-être s'affranchir du protocole, je ne sais pas. Enfin... Très chers tous, voilà, sachez que je salue chacun voilà. Je salue chacune et chacun d'entre vous dans ses grades et qualités et surtout très chères Morestelloises et très chers Morestellois. Je voudrais tout d'abord excuser notre président de région, Laurent Wauquiez, qui m'a chargé de le représenter ce soir et qui me demande de vous transmettre ses meilleurs vœux pour l'année 2024. Je voulais aussi vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous ce soir à Morestel.
Je souhaite vous adresser un message d'optimisme pour cette nouvelle année. Nous avons voté un budget régional d'investissement record, 1,8 milliard d'euros pour 2024. C'est du jamais vu dans notre région, mais c'est surtout autant d'argent qui va profiter à nos territoires. Et ce, sans augmenter les impôts ni les taxes, et sans avoir recours non plus à l'emprunt, afin de ne pas endetter les générations futures. Et nous avons déjà parlé des générations futures dans les propos précédents. Cette capacité d'investissement est simplement le fruit d'une bonne gestion de nos économies de fonctionnement. Nous allons pouvoir poursuivre nos politiques pour améliorer le quotidien et la qualité de vie de nos habitants en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une fierté pour la région de pouvoir accompagner des projets qui participent au développement et à l'attractivité de nos territoires. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable de Frédéric, votre maire, et de son équipe municipale. Vous avez là des élus de grande qualité qui défendent vos projets avec beaucoup d'énergie, de conviction et d'enthousiasme, croyez-moi. Ici, à Morestel, la région a souhaité soutenir la réhabilitation de la salle polyvalente Maison de l'Amitié qui nous accueille ce soir dans le cadre du contrat région voté en 2023. Ce sont 200 000 € qui ont été attribués à la commune pour ces travaux. La région est également aux côtés des communes comme Morestel pour les aider à lutter contre l'insécurité, que ce soit en finançant l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection ou en finançant des équipements aux polices municipales. Nous allons encore amplifier notre action en 2024 pour protéger nos lycées, nos écoles et nos transports scolaires, avec toujours plus d'efficacité et de pragmatisme, car la sécurité est la première des libertés. L'avenir de notre jeunesse est aussi pour nous une priorité. C'est pour cela que nous avons lancé le plan Marshall II pour nos lycées, doté de 3 milliards d'euros sur le mandat, afin d'offrir les meilleures conditions d'études et de réussite à nos enfants. Et je vous sais sensible à ces investissements ici à Morestel, avec le lycée Camille Corot et la MFR de Vigneux-Morestel. Nous poursuivons aussi nos actions auprès de nos jeunes, avec le Pass Région, la gratuité des manuels scolaires pour nos lycéens, les bourses au mérite de 500 € ou encore l'aide de 200 € pour les permis de conduire. À Morestel, 47 jeunes ont déjà été accompagnés pour financer leur permis de conduire. Il s'agit pour nous, à travers ces mesures, de préserver autant que possible le pouvoir d'achat de nos familles et de préparer l'avenir. Notre ambition en 2024, c'est aussi d'accompagner la transition énergétique, d'améliorer la qualité de l'air et la gestion des déchets, de développer les énergies renouvelables et de répondre aux défis du dérèglement climatique, en faisant d'Auvergne-Rhône-Alpes une région décarbonée et à énergie positive à horizon 2050. Enfin, et j'en terminerai là, nous aurons la chance cette année encore de vivre et de partager des moments d'émotion exceptionnels tous ensemble. Je pense en particulier aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, avec des épreuves de football à Lyon et à Saint-Étienne. Je pense au Tour de France, cycliste aussi cet été, avec de belles étapes dans notre région. Et puis bien sûr, nous connaîtrons en juillet la décision officielle du Comité international olympique qui devrait retenir les Alpes françaises pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Tous ces grands événements qui nous attendent sont autant de promesses d'une année 2024 pleine de belles choses à venir, à vivre et à partager. Meilleurs vœux de réussite et de santé à toutes et à tous pour cette année 2024. Merci Nathalie. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre député Alexis Joly. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis à nouveau très heureux de me retrouver chez vous dans cette commune qui est un des cœurs de la 6e circonscription et je pense que c'est une ville qui est symptomatique un petit peu de ce qu'on peut voir un peu partout sur le territoire français dès qu'on sort des grandes agglomérations. Et on sent souvent que nos territoires n'intéressent pas véritablement les gens qui nous dirigent, alors que c'est précisément sur nos territoires que se trouve une grande partie des richesses matérielles, humaines et du patrimoine de la France. Alors notre population se soit un petit peu mise sur la touche, même si les bonnes volontés et le travail des forces vives de la commune permettent évidemment de garantir la cohésion et le lien social, et je vous en remercie vraiment. Je tiens également à remercier tout particulièrement Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, pour le travail qu'ils font au quotidien et leur engagement au service des habitants. C'est important de le souligner dans une période où le politique perd souvent en crédibilité et où l'action des dirigeants est battue en brèche. Eh bien, ce qui fait tourner la société,
c'est d'abord et avant tout l'engagement de ces élus de terrain qui travaillent beaucoup, souvent dans l'ombre, et aussi souvent bénévolement pour être utiles à leurs concitoyens. On en a parlé, je crois que cette manifestation du Téléthon, qui est organisée chaque année et qui a eu lieu particulièrement cette année sur Morestel, est un bon exemple de l'engagement de nos élus et des associations du territoire et de l'importance que tout le monde a pour initier cet engagement et cette solidarité qui sont indispensables sur notre territoire. Elle permet de suppléer un petit peu le manque d'engagement de l'État qui se traduit concrètement dans la vie des familles par la disparition de certains services publics, à commencer par l'aggravation de ce problème que sont les déserts médicaux qu'il va falloir traiter de toute urgence dans les mois et dans les années qui viennent. Encore une fois, l'année 2023 n'a pas été une évidente pour la majorité des Français. Et j'en ai tout à fait confiance, et nous avons d'ailleurs les mêmes remontées de terrain partout sur le territoire national, la situation est difficile. 2023 a vu l'inflation continuer à exploser, beaucoup de familles ont des difficultés pour pouvoir faire les achats de première nécessité et vivent un petit peu au jour le jour, et il y a une certaine inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle année qui s'ouvre. Cependant, je pense que nous pouvons avoir des motifs d'espoir importants, même si la situation reste difficile. Il y a de grands motifs d'espérance par rapport à la situation politique de notre pays. Vous sentez bien, je pense, nous sentons tous que nous sommes à la veille de grands bouleversements politiques, dans une période charnière où tout peut basculer et tout peut changer. Et puis je pense que c'est important de le rappeler tout de même que nous sommes un grand pays avec une grande histoire, de grands atouts, des ressources importantes, et nous avons les moyens de nous en sortir collectivement et de retrouver le chemin de la grandeur qui a fait notre pays. Je crois qu'on a souvent tendance à oublier que nous ne sommes pas un petit pays, loin de là, parce que nous avons des dirigeants qui eux-mêmes n'en ont pas pris la mesure. Nous sommes une grande puissance sur tous les plans, et même si souvent cette puissance est parasitée et neutralisée par une classe politique qui ne défend pas les intérêts des Français, eh bien nous avons au sein de notre pays absolument tout ce qu'il faut pour repartir et pour revenir au premier plan. C'est quelque chose dont il faut nous rappeler et qu'il faut marteler dans le débat public. Alors plus concrètement, notre territoire dispose lui aussi d'atouts très importants. Nous avons de belles industries innovantes, une agriculture performante et nous sommes au carrefour de Grenoble, de Lyon ou de Chambéry. Alors évidemment, il y a des inquiétudes, mais aussi des perspectives enthousiasmantes plutôt. Je pense que chacun à son petit niveau a vocation à prendre part à ce que je pourrais appeler grande œuvre de redressement national à laquelle dépend finalement l'avenir de chacun de nous tous. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024 qui soit pleine de joie et de promesses. Et vous pouvez bien sûr compter sur mon travail et sur ma combativité pour porter à l'Assemblée nationale un projet politique de redressement et de soutien en faveur des Français et de leurs familles. Merci pour votre attention, très belle soirée, très très belle année 2024. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Et enfin, je vais laisser la parole à un homme qui vient d'être élu il n'y a pas si longtemps que ça, monsieur Damien Michelet, qui est notre nouveau sénateur de l'Isère. Et de l'Isère, je dis bien, mais en plus c'est un Nord-Isérois, donc vous pouvez l'applaudir. Hein, je crois que c'est sa 4e ou 5e ou 6e cérémonie de vœux en tant que sénateur. En tout cas, bravo mon cher Damien. Je vous laisse la parole. Merci. Moi, il ne m'a pas dit de ne pas faire le protocole. Je viens d'un petit village qui s'appelle Satelas-et-Bons. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y vis encore. Et bien que je sois élu sénateur, j'y ai même installé ma permanence et j'ai bien l'intention d'y mourir. Pas dans ma permanence, mais à Satelas-et-Bons. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, être devant vous cet après-midi, c'est un vrai plaisir, mais je vais en profiter pour passer 2-3 messages, mon cher Frédéric, sur l'histoire que Satelas-et-Bons a eu à vivre grâce à Morestel. Donc une petite parenthèse par rapport à mon rôle de sénateur, et puis peut-être quelques messages enthousiasmants quand même qu'on doit entendre dans ces périodes de vœux. Le premier message que je voulais partager avec vous, et j'ai mes collègues
conseillers départementaux qui vont comprendre ce que je vais dire. En 2015, en 2014, j'ai été élu maire de Satola-Sébons. En 2015, j'ai été élu conseiller départemental, Frédéric, du canton de la Verpillière. Un canton important, mais moins important que le canton de Morestel. Et lorsque j'ai été élu, 2 jours après, j'avais l'appel de Christian Rival, que je ne connaissais que par sa notoriété, et qui me proposait d'entrer à l'exécutif en charge de la fibre, et tout ça a été validé avec Jean-Pierre Barbier. Le sujet était passionnant, un peu compliqué, mais passionnant. Et puis, je suis donc rentré au département, à l'exécutif en tant que vice-président, et quelques mois après, j'ai visité Morestel de manière amicale avec Christian et avec les collègues conseillers départementaux du Nord-Isère, puisque Christian animait politiquement le Nord-Isère. Et là, j'ai découvert que Morestel avait 4 fleurs. Alors que Satola-Sébons, et à l'époque j'étais persuadé que c'était la plus belle commune de France, alors que Satola-Sébons n'avait 0 fleur. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible? Et donc Christian m'a fait partager votre histoire, comment vous y étiez arrivé. J'ai même travaillé avec une de vos adjointes pour essayer d'aller chercher le Graal. Et il y a quelques années, on a eu la première fleur à Satola-Sébons. Voilà par quoi je voulais commencer mes propos, pour vous dire que ce Nord-Isère m'est cher, ce Nord-Isère est particulier, Morestel en est un des piliers, et lorsque j'ai été élu sénateur, il m'a été impossible de ne pas penser à votre ancien maire, à notre ami Christian Rival, qui avait tenté cette expérience. Alors dire à mes collègues élus que je suis sénateur, parlementaire, qu'on a des débats animés, très parisiens parfois, où on vous fait croire que tout va mal, que la vague va vous renverser, mais que globalement, on a quand même des territoires qui tiennent la route et qui tiennent le volant. Et on vient de le voir avec cette superbe poésie, d'ailleurs je ne te savais pas poète. Là voilà, la prochaine fois je le fais en vers, hein, l'an prochain. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, moi je suis un élu local, pendant 23 ans j'ai été un élu local, et je suis persuadé que la France s'en sortira si elle regarde ce qui se passe en bas. Et j'ai un concept que j'adore, qui n'est pas un concept de communicant, qui n'est pas un concept de politicien, qui n'est pas un concept d'énarque ou de polytechnicien, et Dieu sait que je les respecte, qui est un concept pour autant assez disruptif, qui est un concept qui amène finalement à une réflexion intéressante quand on a l'expérience des mandats locaux. Ça s'appelle le BSP. C'est un concept assez disruptif qui amène beaucoup de changements et qui amène surtout une chose principale, c'est qu'on est sur 2 pattes, qu'on est sur 2 jambes et qu'on marche avec nos 2 pieds. Et c'est quoi ce BSP? C'est le bon sens paysan. Et ce bon sens paysan, chers amis, c'est ce qui guide votre municipalité, c'est ce qui guide la Comcom, c'est ce qui guide le département, c'est ce qui guide la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quoi qu'on en pense, et quoi qu'on en dise, il arrive qu'à Paris, ça nous guide un petit peu quand même. En tout cas, je me veux être le représentant de ce BSP, de ce bon sens paysan morestellois, de ce bon sens paysan isérois. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, qu'à Satola-Sébons, mon cher Frédéric, on dit que l'apéro est proportionnel au temps des discours. J'ai l'impression que l'apéro va être long ce soir. Bonne et belle année à vous toutes et tous. Merci Damien pour ces gentils mots. Je voudrais, alors le pauvre, à chaque fois il vient, mais à chaque fois je ne lui laisse jamais la parole. Je voudrais saluer Didier Rambaud, notre sénateur aussi de l'Isère, qui est un ancien sénateur, pas par l'âge, mais par la fonction de sénateur, et qui, à chaque fois, il est présent. Je tenais à le saluer. À chaque fois que je lui envoie une invitation, il est toujours présent. Merci Didier, en tout cas. Je suis désolé, il y a 2 sénateurs. Il faut que j'en choisisse un pour donner la parole. L'année dernière, c'était honneur aux dames parce que c'était Frédéric Puisat. Cette année, c'est honneur aux petits jeunes parce qu'il arrive juste au niveau du Sénat.
L'année prochaine, ça sera ton tour, je te le promets. Merci à toutes et à tous, et comme on dit à Satola-Sebons, l'apéro va démarrer.